Bonjour à tous, je suis Lucie Pro, consultante technique chez TeamSquare et je vais vous présenter ce webinaire sur Resource Optimizer qui est un outil pour Microsoft Project Professional. Alors dans un premier temps, Lucille Gras va vous présenter la société TeamSquare. Ensuite, je reprendrai la main pour vous expliquer comment lisser un plan de charge dans Microsoft Project Professional. Tout d'abord en vous présentant un petit peu le besoin, en resituant le contexte. Et enfin, je présenterai notre nouvel outil Resource Optimizer. Pour finir, nous aurons une session de questions-réponses. Je laisse la main donc à Lucille pour la présentation de la société. Oui, donc bonjour à tous. On va présenter un petit peu la société pour que vous compreniez bien comment on en est venu à faire des add-ons pour Microsoft. Et puis ensuite, Lucie vous représentera. Donc nous, TeamSquare, on est un cabinet de conseil. Notre cœur de métier, c'est le management de projet et de portefeuille de projet. Pour intervenir chez nos clients, donc du coup, sur ces domaines, on a une équipe de consultants qui est donc spécialisée en management de projet, qui est à la fois fonctionnelle et technique. On a un partenariat durable avec Microsoft, on est Gold Partner sur la gestion de projet et de portefeuille de projet, et on est Silver sur la collaboration et le contenu. C'est dans le cadre de ce contexte-là, de ce partenariat, qu'on travaille avec Microsoft et qu'on effectue beaucoup de déploiements project, qu'on rencontre des clients et qu'on a l'occasion de créer, développer pour eux des add-ons du type de Resource Optimizer. Nos savoir-faire, donc en premier lieu le pilotage de projet, on fait de la création, gestion et accompagnement de bureaux des projets ou PMO. On fait aussi du conseil pour la mise en place de démarches projet, démarches de gestion de portefeuille de projet, gestion des ressources. Au niveau des outils, donc comme je disais, on travaille avec Microsoft, mais on connaît aussi l'ensemble des outils de gestion de projet présents sur le marché. Pour ces outils, on peut les adapter et les paramétrer en fonction de vos processus et de vos habitudes de travail, élaborer des tableaux de bord, mettre en place du reporting, éventuellement faire des développements spécifiques. Au niveau de la formation, on fait de la formation au management de projet, aux outils de gestion de projet, et on a également développé en interne un serious game qui s'appelle Plan Resort. Voilà. Pour ce qui est de notre vision du conseil, donc on sait que pour la gestion de projet, il y a deux facettes, à la fois les outils et les méthodes. Les outils qui vont vous aider à planifier et à gérer vos projets, et puis les méthodes qui vont vous aider à optimiser votre gestion de projet. Pour nous, ce sont deux éléments qui vont ensemble, c'est-à-dire qu'un outil sans méthodologie ne sera pas forcément au maximum de sa performance, et une méthodologie sans outil ne sera pas appuyée par un outil et non plus pas performante au maximum. Donc notre idée, c'est de vous accompagner pour que ces deux facettes s'équilibrent et qu'elles se compensent, qu'elles se complémentent pour que vous soyez au mieux de vos processus. En termes de couverture, donc on est basé à Lyon et puis on a une agence à Paris. On a également des consultants qui interviennent sur toute la France puisqu'ils sont basés en région ou qui se déplacent depuis nos agences. En termes de référence, on travaille avec tout type de structures. On intervient aussi bien dans des grands groupes que des toutes petites structures. Et sur tout secteur d'activité, on n'est pas spécialisé sur un domaine en particulier. Voilà pour la présentation de TeamSquare. Je vais repasser la main à Lucie qui va vous présenter Resource Optimizer. Alors, pour pouvoir bien gérer vos ressources, vous allez devoir éviter d'avoir des surcharges de travail dans vos plannings. Tout simplement parce que si vos ressources ont une capacité, par exemple, de 8 heures par jour, il est évident qu'elles ne vont pas pouvoir travailler 20 heures ou 25 heures. Donc vos plans de charge doivent tenir compte de ça. Et dans Microsoft Project Professional, il existe un outil natif qui va vous permettre de vous accompagner dans le lissage de vos ressources pour éviter d'avoir une surcharge de travail par rapport aux différentes tâches que vous avez saisies lors de la création de votre plan de charge. Je vais donc vous présenter cet outil natif dans un premier temps, et puis je vous expliquerai ensuite les raisons qui nous ont poussé à créer Resource Optimizer, qui est donc notre nouvel outil qui s'intègre à Microsoft Project Professional. Alors, dans un premier temps, je vais vous poser une petite question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Je vais vous laisser une petite minute pour y répondre.
Avez-vous déjà utilisé l'outil de l'evening natif de Microsoft Project? Très bien, merci. Donc je vais arrêter. On a donc une petite moitié qui a déjà utilisé cet outil. Je vais quand même donc le présenter en détail pour ceux qui ne le connaissent pas, en vous faisant directement une petite démonstration. Voilà. Alors on a ici un planning qui est très simple, avec seulement 2 tâches, mais il est là pour bien vous expliquer le fonctionnement et que vous puissiez comprendre assez facilement comment marche l'outil de lissage des ressources. Donc notre tâche T1 a une durée de 2 jours et on a dessus une ressource R1 qui est affectée à 100%. On a une deuxième tâche T2 dont la durée est de 5 jours et sur laquelle on a de nouveau affecté la ressource R1 à 30%. On voit donc qu'on a un travail de 16 heures sur T1 et de 12 heures sur T2 qui est affecté à la ressource R1. Donc, comme on le voit dans la partie Gantt et également dans notre outil Ressource Manager, on a une surcharge de travail sur les 2 premiers jours du plan de charge. Donc Ressource Manager, en fait, c'est un de nos add-ons qui va nous permettre d'avoir une petite représentation graphique du travail de nos ressources dans notre projet et qui va nous permettre de voir la courbe rouge qui correspond à la disponibilité de nos ressources. Et donc, on voit encadré en rouge les tâches sur lesquelles on a de la surcharge. Ça nous permet d'avoir un petit aperçu bien visuel et de bien comprendre ce qui se passe. Alors, dans Project Pro, on a l'onglet Ressources, dans lequel on a notre outil de lissage des ressources, de nivellement. Cet outil a plusieurs options. Je vais vous montrer un petit peu les possibilités qu'on a. Donc, on peut notamment changer la granularité et faire un lissage heure par heure, ou semaine par semaine, ou jour par jour. On a aussi la possibilité de saisir une période et de dire qu'on veut niveler seulement sur cette période qui est définie. On peut aussi changer l'ordre de nivellement. Voilà, on a différentes options. Là, pour vous montrer simplement, je vais lancer le nivelage en cliquant sur Niveler tout. Hop. Je rafraîchis donc notre aperçu Ressource Manager. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que l'outil a bien supprimé toutes les surcharges de travail. On le voit dans Ressource Manager, il n'y a plus rien qui dépasse la courbe de capacité. On le voit aussi également dans le Gantt et donc sur notre planning project. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que notre tâche T1 a été décalée. Et du coup, pendant les 5 premiers jours du projet, on utilise seulement 30% de la capacité de notre ressource R1. Et on va donc avoir comme ça des trous dans notre planning et des sous-affectations. Donc cet outil natif, il fonctionne très bien sur un planning pour lesquels nos ressources sont chargées à 100 ou à 80%. Par contre, dès qu'on commence à avoir des petites affectations de 30% par exemple, on commence à avoir des sous-affectations et des trous dans notre planning, parce qu'en fait, l'outil natif, il va fonctionner en conservant le taux d'affectation qu'on a défini sur nos tâches, et il va simplement décaler les autres tâches. Nous, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est essayer de profiter de cette capacité de nos ressources qui est disponible, et on va essayer de réaffecter nos différentes tâches dessus. Par exemple, si notre ressource a une tâche sur laquelle elle est affectée seulement à 30%, au lieu de conserver notre tâche T1 à 100%,
on va essayer de baisser ce taux d'affectation pour pouvoir compléter les trous de notre planning et du coup, la date de fin de projet sera moins décalée et on optimisera au maximum l'utilisation de nos ressources. Alors, je vais vous lancer une deuxième question. Voilà. Avez-vous déjà rencontré le problème du taux d'affectation fixe qui donc crée des sous-affectations dans vos plannings? Merci. Donc là, on a 86% des personnes qui ont déjà rencontré ce problème. Et je vais donc essayer de vous proposer une solution pour répondre à ce problème. Donc, nos objectifs de développement d'un nouvel outil sont les suivants. On va essayer d'éviter les surcharges de travail sur les ressources de notre planning. Donc ça, c'est l'objectif principal, bien sûr. Mais on va également essayer d'utiliser au maximum la disponibilité de nos ressources. Et donc, on va essayer de partir d'un état initial où on a de la surcharge sur une longue durée de notre projet. Et on va essayer d'arriver à un projet parfaitement optimisé avec une utilisation maximale de nos ressources, mais sans jamais dépasser la capacité. Donc pour cela, nous avons développé Resource Optimizer, qui est un nouvel outil qui s'intègre à Microsoft Project Professional sous la forme d'un add-on. On le retrouve directement dans le menu de Project une fois qu'il est installé. Je vais vous le montrer ensuite. Il est disponible dans les versions 2010 et 2013 de Microsoft Project Professional, et pour le moment, il est en anglais et en français. Donc, je vais maintenant vous faire une démonstration de l'outil. Voilà, donc comme je vous le disais, on retrouve Resource Optimizer dans le menu de Project, directement intégré. Il a son onglet propre à son nom, et on retrouve les différentes commandes de l'outil. Donc ici, on a un projet qui est assez simple, avec une dizaine de tâches pour permettre de bien comprendre le fonctionnement. Donc on a deux ressources, Julie et Camille, qui sont affectées sur l'ensemble de ces tâches. Donc Project nous signale bien qu'on a de la surcharge pour l'ensemble de notre projet, pratiquement. Je vais vous le montrer dans Ressources Manager afin d'avoir un petit aperçu visuel. Je réfléchis. Donc là, on est en février. 8. Voilà, le début de notre projet. Voilà, donc on voit bien qu'on a de la surcharge sur une grande partie de notre projet. Et on va essayer d'arranger un petit peu ça en optimisant ce projet. Alors, comme vous pouvez le voir, on a donc deux tâches qui sont représentées en violet. Ce sont des tâches qu'on a considérées comme fixes. Pourquoi? Alors, notre première tâche violette, c'est celle-ci. Et son pourcentage d'avancement est à 100%. Donc la tâche a déjà été entièrement réalisée. Donc forcément, elle ne va pas être impactée par notre outil, elle ne sera pas optimisée. Une fois qu'elle est réalisée, elle ne bouge plus. Ensuite, notre deuxième tâche fixe, celle-ci, elle est fixe parce qu'on a une priorité qui est égale à 500. En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos projets, par défaut, le champ priorité est toujours à 500. Donc par défaut, toutes nos tâches seront fixes. Et on va pouvoir définir quelles tâches on veut optimiser. Parce qu'on ne veut pas forcément impacter tout notre projet. Donc on va aller mettre une priorité inférieure à 500 pour les tâches qu'on veut optimiser et on ne va pas toucher aux tâches qu'on veut laisser fixes.
on va leur laisser leur priorité par défaut, ou alors leur mettre une priorité supérieure à 500. Dans ce projet, on a également des tâches liées. On va voir que l'optimisation respecte bien les liens start to finish. On a certaines tâches qui ont de l'avancement, comme l'analyse logicielle par exemple, qui est à 50% d'avancement. Donc là, on va voir que l'optimisation, elle va se faire seulement sur la deuxième partie de la tâche, qui n'a pas de travail réel encore. Et la première partie ne bougera pas. Donc ici, j'ai défini une baseline afin de bien conserver l'état initial de notre projet et de bien se rendre compte de ce qui s'est passé au cours de l'optimisation. Voilà, donc là, mon projet est défini. J'ai mes deux tâches fixes, une qui est fixe pour son pourcentage d'avancement qui est à 100%, l'autre qui est fixe à cause de sa priorité qui est à 500. Toutes mes autres tâches sont donc optimisables. On va le voir, je vais lancer l'optimisation, simplement en cliquant sur ce bouton du menu, optimiser. Voilà, on a une petite fenêtre qui nous dit que l'opération s'est bien déroulée. Hop, je vais rafraîchir mon aperçu. Voilà. Donc là, on voit sur Ressource Manager ce qui s'est passé. La surcharge a disparu. Et on utilise au maximum la capacité de nos ressources. Donc dans le Gantt, on voit bien que les tâches ont été déplacées par rapport à leur état initial, la baseline qui est en gris. Donc certaines tâches ont été déplacées, d'autres ont été étirées, certaines ont aussi pu être découpées afin d'éviter les sous-affectations, tout simplement. On voit bien que nos tâches fixes n'ont pas bougé. On voit également que les liens ont été respectés durant toute la durée du projet. Voilà, une optimisation sur un plan de charge. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, très simplement également, s'il y a quelque chose qui ne nous convenait pas ou qu'on veut revenir à l'état initial parce qu'on a oublié de définir une tâche fixe, par exemple, on peut le faire tout simplement en un clic avec le bouton Undo de Project. Simplement, voilà. Là, je suis revenue à mon état initial. Je retrouve ma surcharge. On est revenu au même état que la baseline, donc on le voit bien. Maintenant, je vais vous montrer pour comparer ce qui se serait passé avec l'outil natif de Project. Hop, on lance le nivelage. Et là, voilà le résultat dans Ressource Manager. Je vais augmenter un petit peu la durée pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, effectivement, on n'a plus de surcharge sur toute la durée du projet. Par contre, on voit bien qu'il y a des périodes durant lesquelles on a de la sous-affectation. Et on voit que la date de fin du projet a été bien repoussée. Hop. Je vais annuler cette opération. Et je vais relancer Ressource Optimizer pour qu'on puisse bien comparer. Hop. Voilà. Donc on voit bien qu'avec Ressource Manager, qu'avec Ressource Optimizer, on n'a pas de sous-affectation et que la date de fin de projet est bien moins loin qu'avec l'outil natif du coup. Parce que forcément, on n'a pas de trou dans notre planning, donc on va pouvoir le terminer ce projet au plus tôt. Je vais simplement vous montrer les petites options qu'on a définies également dans Ressource Optimizer. Donc on va pouvoir définir une période d'optimisation. Et on va également pouvoir supprimer les contraintes de project qui peuvent parfois être bloquantes, donc on peut dire qu'on ne veut pas en tenir compte. On peut également sélectionner très rapidement quelques tâches et optimiser seulement la sélection. Alors, pour récapituler, donc avec Ressource Optimizer, on a deux prérequis qui sont très importants. Il s'agit de la gestion de la priorité. Donc, une priorité inférieure à 500 pour définir les tâches optimisables
et une priorité égale ou supérieure à 500 pour les tâches fixes. On va également définir le taux d'affectation, qui sera en fait considéré comme un maximum. C'est ce qui va nous permettre de combler les plages de sous-affectation. Simplement, on va dire que si notre ressource est définie sur une tâche de maintenance, par exemple, elle n'a peut-être pas besoin de réaliser son affectation de 50% d'un seul coup sur cette tâche de maintenance. Elle va peut-être pouvoir travailler 2 heures par-ci, 2 heures par-là, afin de combler les trous de notre planning. Et donc, on va considérer que le taux d'affectation qui est défini dans Project est un maximum. On ne va quand même jamais le dépasser. Pourquoi? Parce que si notre ressource travaille par exemple à temps partiel, eh bien, elle ne pourra jamais dépasser les 50% d'affectation. Donc, les opérations réalisées dans Resource Optimizer, les tâches peuvent être étirées, déplacées ou découpées, mais l'optimisation tient toujours compte des disponibilités et des capacités des ressources afin d'effacer les surcharges de travail, mais d'éviter également les sous-affectations. Voilà, maintenant je vais vous poser une dernière question. Pensez-vous que Resource Optimizer pourrait faciliter la gestion de vos plans de charge? Voilà, bon, on a 100% de réponses positives, donc c'est très intéressant. Maintenant, je vais vous proposer de poser vos questions si vous en avez. On va essayer d'y répondre. Alors, on a une première question qui nous est posée. Comment marche la priorité? Alors en fait, c'est très simple. La priorité, elle est considérée comme un flag. Elle va être soit inférieure à 500 pour les tâches optimisables, soit égale ou supérieure à 500 pour les tâches fixes. Mais on ne va pas tenir compte après de la valeur qui a été définie. C'est-à-dire qu'entre une tâche qui a une priorité 1 et une tâche qui aura une priorité de 300, par exemple, l'optimisation ne va pas tenir compte de cette priorité pour définir qu'elle va optimiser une tâche avant l'autre. C'est pas pris en compte dans les paramètres d'optimisation, il y a beaucoup d'autres choses qui sont prises en compte, mais simplement la priorité est utilisée comme un flag. C'est également pour pouvoir avoir une optimisation maximale, la meilleure possible, tout simplement. Si on dit à notre outil manuellement, je veux dire qu'on peut optimiser une tâche avant l'autre, on n'aura peut-être pas les meilleurs résultats d'optimisation. Donc on va utiliser du coup la priorité simplement comme un flag. Alors on a une deuxième question. Cet add-on fonctionne-t-il avec toutes les versions de Microsoft Project? Oui, il fonctionne bien donc, avec les versions 2010 et 2013 de notre client lourd Microsoft Project. Alors on a une nouvelle question. Est-ce que la date de fin de projet peut être décalée par l'outil? Oui, c'est possible, parce que tout simplement, pour éviter les surcharges, à un moment, on va être obligé peut-être de repousser la date de fin de notre projet.
Par contre, c'est toujours signalé par l'outil à la fin de l'optimisation. Hein, vous l'avez vu, la petite pop-up qui nous dit que l'opération s'est bien déroulée. Elle va également nous signaler si la date de fin a été repoussée. Et vous allez également avoir un bouton du menu qui vous permet de retrouver les logs et de suivre en détail toutes les opérations qui se sont passées sur vos tâches. Vous allez notamment retrouver les tâches qui ont été optimisables et celles qui sont restées fixes. Et vous allez savoir pour chaque tâche si ces dates de début et de fin ont été modifiées. Donc vous allez pouvoir avoir un récapitulatif complet de toutes les opérations qui se sont passées sur votre projet et bien vérifier que ça vous convient. Bon, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Hein. S'il y en a d'autres, bien sûr, on pourra revenir vers vous par email. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez très bientôt retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. À bientôt, merci.